Une des raisons de l'anti-astrologie ou de l'astroscepticisme, il faut la chercher profondément, à savoir la mentalité de ce que j'appelle l'esclave. L'esclave est l'homme de la caverne de Platon. C'est-à-dire qu'il ne voit les choses que de façon médiane, c'est-à-dire il ne perçoit pas l'immédiateté des choses. Il les perçoit à travers des médiateurs. Et par conséquent, en l'occurrence, l'astrologue et surtout son client ne perçoivent la réalité qu'à travers la médiation du thème astral, du discours, de la narration astrologique. Et ça, c'est quelque chose de rédhibitoire, parce que l'élite, elle n'est pas dans la caverne, elle est à l'extérieur de la caverne. Elle regarde la réalité, et non pas ce qui est dit sur cette réalité, cette vérité, entre guillemets, qui compte plus que la réalité. Cette vérité qui est en fin de compte ce qui est écrit, ce qui est marqué, et non pas ce qui est réel. L'esclave, il est dans le dire, dans l'écrit, dans tout ce qui est virtuel, c'est-à-dire tout ce qui est artificiel, dans tout ce qui est explication. L'explication compte plus que la réalité. Ce que j'appelle aussi le discours narratif. Par exemple, Jésus, tout ce qui concerne Jésus, on est dans la narration, on n'est pas dans la réalité. Mais cette virtualité, elle produit de la réalité quelque part. C'est ça qui est compliqué. On peut très bien imaginer quelqu'un qui est complètement fou, mais qui tue réellement, par exemple. Donc, il faut faire son autocritique. Être attiré par l'astrologie, c'est préférer le virtuel, le narratif, au réel. C'est être déçu par le réel, ou tout simplement être programmé, ce qui est plus grave que ça, qui est plus profond que ça, programmé pour attacher l'importance plus au virtuel qu'au réel, plus à ce qui est dit et interdit qu'à la réalité, qu'au phénomène, plus aux explications qu'à la réalité elle-même en question. Donc c'est une lutte de classe. L'astrologie serait en grande partie, pas uniquement bien sûr, mais l'astrologie telle qu'elle est devenue, ça correspond, c'est en résonance avec un mode de pensée, une mentalité d'esclave. J'emploie le mot esclave dans un sens très large, c'est-à-dire celui qui accepte la parole du maître. Et le maître, c'est en l'occurrence celui qui dit les choses. Et l'astrologie est le maître en ce sens-là. L'astrologue est le maître aussi, quelque part. Et d'ailleurs, on ne peut pas confondre l'astrologue et le client. L'astrologue et le client ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans le passé. Le point de vue de l'astrologue, ce n'est pas le point de vue de celui qui vient le voir. Et il ne faudrait pas tomber dans le contre-transfert et croire que l'astrologue, le bon astrologue, c'est celui qui partage les mêmes convictions, les mêmes croyances, même les mêmes superstitions que son client. Absolument pas. Ce n'est pas du tout le but des choses. C'est pour cela d'ailleurs que les professionnels, selon moi, ne sont pas les gens les plus passionnés par l'astrologie en tant que source d'information. Au contraire, le professionnel, il a plutôt comme vocation d'aider le client à sortir du monde virtuel pour entrer plus dans la réalité. Voilà, tout un ensemble de problématiques que je voulais vous signaler et je les laisse à votre réflexion. De toute façon, ma position est claire, les gens, ils sont comme ils sont. Et il ne s'agit pas de transformer les mentalités,
mais de les signaler et de signaler que si on adopte un certain point de vue, on est dans un certain camp et que ce camp, il est en dialectique avec un autre camp. C'est la dialectique des maîtres et des esclaves. Et bien évidemment, et c'est ce que je voulais dire au départ, l'anti-astrologie, c'est aussi une forme d'antipopulisme.